Cette vidéo est dédiée au montage de la tente anti-frelon modèle 2023 qui s'intitule Tente anti-frelon Light, qui est légère. Il s'agit d'un kit, donc on livre un sachet qui comporte une toile blanche, un tissu maillé noir pour le toit et un certain nombre d'accessoires très utiles pour la montée. Avec ce kit, on doit se procurer séparément et localement 4 tuteurs qui peuvent être en bambou ou en d'autres matières, comme par exemple la fibre de verre. Je vais montrer les 4 tuteurs achetés localement. Voici les tuteurs qu'on achète en quincaillerie ou en jardinerie. Ils font 150 cm de longueur, peu importe le diamètre. On les achète tels quels et il n'y a pas besoin de les couper. On va les utiliser tels quels. J'ai sorti la toile blanche que j'ai étendue dans l'herbe. Je vais maintenant prendre les 4 tuteurs et je vais les insérer dans les goussets qui sont intérieurs de la tente. Chacun des tuteurs va se mettre dans un des goussets à un bout et dans le gousset le plus à l'opposé pour l'autre bout. Je vais montrer le résultat, ça sera beaucoup plus clair. J'ai inséré les 4 tuteurs en les croisant au centre de la tente. On verra mieux quand elle sera debout. Et on voit que ce n'est pas très tendu. Maintenant, je vais mettre la tente debout. Voilà le résultat. Je vais m'approcher et je veux montrer comment ça se passe au centre de la tente. Voici les goussets dans lesquels j'ai inséré les montants. Dans les goussets donc. Et on voit que tous les tuteurs se croisent au centre et vont s'enficher dans le gousset qui est complètement à l'opposé. Alors on voit que la tente n'est pas très tendue parce que les tuteurs font exactement 150 cm. Pour gagner un peu de tension et un bon look, on va rajouter un raccord spécial qui est fourni. Il n'y en a qu'un seul et il suffit de le mettre à l'intérieur d'un des goussets. C'est ce que je vais faire. Voici le raccord, je vais l'insérer à cet endroit en le mettant dans le gousset. Voilà, je le fais. Voilà le résultat. On obtient une légère tension qui est parfaite. Et maintenant, on a une tente qui est bien gonflée et qui a un bon look. Voilà, on voit que les montants, les tuteurs se croisent au centre de la tente et la porte reste totalement libre pour laisser passer les abeilles. Il n'y a pas de problème. À présent, je vais poser le tissu maillé au-dessus de la tente. Voilà le résultat. Je vais fixer le tissu maillé avec des pincettes. Les pincettes sont installées tout autour de la tente en haut sur le tissu maillé. Là, on a une tente complète qui ne comporte pas de boîte de capture. Pourtant, c'est indispensable d'en installer une. La raison, c'est que le maillage fait 6 mm de diamètre. Et cette saison, on a des petits frelons qui pourraient le traverser. Donc, il faut comprendre que les frelons ne vont jamais traverser le maillage du toit en priorité. Ils vont voler un certain temps avant de se poser. Donc, si on les oblige, surtout les petits frelons, à traverser le maillage, ils finiront par le faire et ils finiront par apprendre à le faire, ce qui n'est pas très bon pour nous. C'est pour cette raison qu'il est indispensable d'installer une boîte de capture, le plus simple étant un système de 2 bouteilles que je vais montrer maintenant. Et ça permet de capturer les frelons avant qu'ils apprennent à traverser le maillage. Je ne vais pas montrer comment on fabrique les bouteilles, il y a une autre vidéo qui fait ça. Je vais simplement aller chercher des bouteilles déjà faites et je vais les installer sur la tente. Voici le système de bouteilles que je vais installer au-dessus de la tente. J'ai mis 2 pincettes ici et de l'autre côté assez près du bord et il y a un espace qui est dégagé de 4 cm et je vais poser la bouteille dessus. La tente fait 30 cm, elle est donc un peu plus large que la version PVC, donc ça peut être utile de diminuer cette largeur. Je vais le faire avec des petites pinces, peut-être qu'il faudrait le faire avec des pinces un peu plus fortes.
J'ai dégagé un espace libre pour mettre la bouteille et j'ai aussi installé un élastique tout autour qui pourra m'être utile ensuite pour fixer la bouteille. Maintenant, dans l'espace libre, je vais poser la bouteille. Voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir maintenant rabattre le tissu sur la bouteille et ensuite je mettrai de l'élastique pour fixer un peu le tout. La bouteille est bien ajustée grâce à l'élastique. Le maillage est bien posé par-dessus la bouteille. Je dois rajouter au-dessus de la bouteille un maillage plutôt plus petit que 6 mm, sinon les petits flons risquent de traverser. Et ce sera terminé. Voilà, pour cette démo, j'ai posé sommairement un bout de maillage blanc de 5 mm. En fait, on conseille vivement d'installer un petit morceau de grille à renne. C'est bien plus efficace. Voilà, le montage est terminé. On peut terminer en disant qu'il y a des sardines qu'on peut utiliser pour fixer la tente. Il y a plusieurs méthodes possibles. On en a 4, donc on peut simplement prendre des cordons et attacher la tente comme une tente de camping. On peut aussi prendre une seule sardine, la planter au milieu et attacher un fil depuis le centre de la tente jusqu'au croisement des bambous. Enfin, chacun fera sa méthode, c'est pas très important. Le montage de la tente est donc terminé. Bien entendu, la tente se place devant une ruche pour protéger la colonie. Fin de cette vidéo.